Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Salut mes poulettes et mes petits poulets. Alors aujourd'hui, je reçois au micro de Design Café Thomas Villepont, un jeune réunionnais qui partage avec nous son métier d'illustrateur, sa passion pour le dessin et pour notre île, son parcours et qui nous parle aussi de sa toute jeune entreprise Atelier Frisé, un studio de design graphique qui, en plus de diffuser ses réalisations décoratives multi-supports pleines de bonne humeur, de références et de souvenirs longtemps, propose également à ses clients des services de communication autour de l'identité visuelle des entreprises. Bref, un moment d'échange libre, ensoleillé et carrément passionnant. Tout au long de cet épisode, je vous invite à faire le plein de spontanéité, de joie de vivre, de Beyoncé et bien évidemment d'Île de la Réunion. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et profitez de tous ceux déjà publiés. Vous pouvez aussi liker l'émission, laisser un commentaire et parler du podcast à tous ceux qui, dans votre entourage, pourraient être intéressés. Ça me permet de me faire connaître, de promouvoir Design Café, tout en me faisant évidemment très plaisir. Allez, assez parlé, laissons à présent place à Thomas et à son atelier frisé. Salut Thomas et bienvenue dans Design Café et puis surtout merci d'avoir accepté mon invitation. Alors petite question de base mais qui a son importance pour savoir comment l'interview va se passer. Comment vas-tu? Hello, écoute, ça va super, merci beaucoup, surtout d'avoir pensé à moi pour intégrer tes podcasts. Moi, je suis juste trop content d'être là aujourd'hui avec toi. Bon, c'est gentil. Moi, je suis content aussi. Alors, on est tous les deux à La Réunion, mais je précise aux auditeurs que nous sommes en distanciel, en visio, et que nous enregistrons avec un studio Exactement. virtuel. Alors, Thomas, si tu es dans le podcast, on va quand même expliquer pourquoi et la raison de ta présence ici. C'est parce que, à l'instar de beaucoup des invités précédents de Design Café, donc j'ai découvert et je me suis intéressé à ton travail que j'ai beaucoup aimé et donc naturellement j'ai eu envie d'en savoir un peu plus pour partager ton univers avec les auditeurs. Est-ce que tu pourrais à ce propos nous dire tout simplement, mais avec tes mots, ce que tu fais professionnellement dans la vie et ce qu'est Atelier Frisé? Yes, pour résumer, on va dire que l'atelier frisé, moi, je dis souvent que c'est une célébration de mon île, donc l'île de la Réunion, où je viens un peu raconter tout ce qui se passe sur mon île avec l'illustration. Donc, ce sont des dessins à la main que je vais venir proposer directement à la vente ou pour aider un petit peu la création d'identité visuelle. Voilà. Ok. Donc la base de ton travail, même si c'est suivi de plein de démarches après, c'est le dessin. Exactement, c'est l'illustration. Ok. Alors pour ceux qui ne te voient pas, parce que je pense, mais je peux me tromper, hein, que ça a un lien. Pourquoi Atelier Frisé? C'est un nom original, hein, qu'on n'oublie pas, qui marque les esprits, mais j'imagine qu'il y a une raison. Exactement. Déjà, je pense que tu as tout résumé. C'est un nom que j'ai voulu que ce soit efficace pour qu'on puisse retenir et aussi que ce soit assimilé à mon image. Et je pense un nom, on oublie souvent, on a un nom d'artiste, il y a beaucoup d'enjeux qui est derrière tout ça. Donc le but, c'est vraiment que ça représente tout l'univers que j'ai envie de proposer. Et ça vient surtout après des années d'études autour du cheveu. J'ai vraiment fait beaucoup d'études pendant mes formations de design autour du cheveu crépus, texturé, à place dans la société. En fait, c'est un peu le résultat de toutes ces recherches et la manière où maintenant je me réapproprie mes boucles. Donc oui, j'ai une petite afro sur ma tête. Donc je ne m'étais pas trompé. Exactement, voilà, c'est lui. Alors, depuis quand existe ton entreprise, ta société? Enfin, on verra tout à l'heure quelle forme juridique elle a. Quand est-ce que tu l'as créée, Atelier Frisé? C'est tout récent, donc c'était en septembre dernier. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça fait 6 mois. Donc c'est encore un petit bébé, l'atelier frisé, et je continue à faire naître l'entreprise Donc, tu es encore dans l'année de lancement. complètement. Là, je suis en full découverte. Et pourquoi et comment est née cette aventure? Pourquoi tu as eu envie de monter cet atelier, cette entreprise et de te lancer? C'est venu, je pense, assez spontanément pour, je dirais, des raisons d'urgence où j'ai voulu rentrer en fait à La Réunion, donc sur mon île. Moi, j'ai vécu pas mal d'années en France métropolitaine, donc
j'avais envie de revenir et puis malheureusement, sur l'île, ce n'est pas encore vraiment bien développé les métiers autour du design et de la création. Donc c'était la seule solution en réalité qui s'offrait à moi. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que c'était une solution d'urgence où je devais travailler et tout ce qui s'offrait à moi, c'était de créer mon propre emploi. Comme beaucoup le font, et c'est pas une mauvaise idée. Alors ça demande beaucoup de Ouais, courage, de l'investissement, parce que c'est un grand saut, hein. C'est une aventure, comme je le disais, c'est clair. mais c'est une solution. Et puis bon, au moins tu mènes ta barque. Complètement. Et heureusement que bon, j'ai été vraiment bien accompagné dans cette aventure avec mes parents et mon compagnon. On va y revenir. Toi, tu es réunionnais. Exactement. Moi, j'ai grandi à La Réunion, donc dans le nord de La Réunion, et j'ai décidé de quitter mon île à 18 ans. Donc, j'ai vraiment fait toute mon enfance ici. Tu es de quel côté de la Réunion? Donc, comme je le disais, moi, je suis né donc à Sainte-Marie, donc j'ai grandi dans le nord. Pour ceux qui se repèrent pas, Sainte-Marie, c'est vraiment la campagne de La Réunion. Donc, j'étais vraiment au milieu des champs de canne à sucre. Ça va donner des envies de voyage à nos auditeurs qui ne sont pas réunionnais, et puis ça va faire plaisir à tous les habitants de Sainte-Marie. Alors, tu disais que tu en étais parti à 17 ans. Il y a une raison particulière? Ex- Exactement, à 18 ans après le bac, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les études de création que je voulais intégrer. Et aussi, comme beaucoup de Réunionnais, c'est une envie de découvrir le monde, d'envie d'aller plus loin que notre petit caillou et de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Tu disais que tu y as vécu, du coup, suite à ton départ, plusieurs années. Combien de temps ça a duré, ce voyage métropolitain? Enfin, cette vie même, c'est plus qu'un voyage. Oui, finalement, 8 années. Donc, c'est passé assez rapidement, 8 années. J'avais pas vu ça venir et au final, pendant ces 8 années, j'ai essayé de bouger un petit peu dans toute la France. Et tu es revenu pourquoi? Je suis revenu pour une envie de changement. Moi, je trouve ça juste trop chouette de changer, de sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose qui me stimule beaucoup de sortir un petit peu de mon quotidien. Donc, c'était une des raisons assez spontanément d'aller découvrir qu'est-ce que c'est que de vivre en étant adulte à La Réunion. Donc, c'était vraiment cette démarche. C'est rigolo, ta réponse, elle est intéressante, mais on aurait pu penser que la zone de confort, c'était plutôt la Réunion et que le défi, Et il était à 17 ans quand tu es parti. Et là, tu dis que quitter sa zone de confort pour revenir à la Réunion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça représentait un risque? complètement, je sais que ça fait trop bizarre quand je l'exprime, mais c'est vraiment, je pense la manière de penser de beaucoup de Réunionnais une fois arrivés en métropole, où on s'acclimate vraiment du climat européen, du fonctionnement, et après c'est vraiment une grande peur de revenir sur l'île. On sait pas vraiment à quoi s'attendre, et ouais, pour moi c'était vraiment un plus gros enjeu de rentrer à La Réunion que le contraire, même si ça peut être très surprenant. Non, mais tu l'expliques très bien. Je comprends. Puis en plus, 8 ans, c'est même si c'est passé vite pour toi, c'est quand même une période relativement longue. Et Ouais. il s'en est passé des choses à la Réunion en 8 ans. Quand tu es rentré, tu as dû effectivement avoir une petite période d'adaptation, parce que j'ai toujours tendance à dire que la Réunion avance. Et en 8 ans, elle a beaucoup avancé. Quel a été le ressenti quand tu es revenu? Tu as retrouvé des amis, tu as retrouvé des lieux, etc. Mais tout ça avait dû beaucoup changer. Complètement, ça change vraiment très très rapidement ici sur une île comme La Réunion. J'ai eu vraiment la chance de rentrer tous les ans, donc j'ai pu quand même voir une évolution. Et aujourd'hui, les infrastructures ils ont bougé, le mode de fonctionnement il a bougé et surtout l'énergie de La Réunion a beaucoup évolué dans le bon sens. Et c'est une des raisons de pourquoi pour moi aujourd'hui c'était plus facile de rentrer sur mon île aussi. Alors, on va rester sur cette période entre la Réunion et la métropole pour parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous éclairer sur justement les études que tu as suivies parce que tu avais un objectif, tu voulais évoluer dans un milieu professionnel particulier. Comment ça s'est passé? Donc, j'imagine que c'est post-bac. Oui, complètement. Déjà, j'ai eu la chance d'intégrer directement le bac d'art appliqué qu'on a aujourd'hui à Saint-Pierre, à La Réunion. Donc, j'avais commencé ma formation dans l'art appliqué très tôt. Et ensuite, j'ai continué avec
un diplôme dans le design d'objets. Donc le design de produits, c'était à Paris, à l'ENSAMA, donc Olivier de Serres. C'est une école vraiment réputée pour le design de produits. Et malheureusement, ça m'a pas vraiment plu, même si j'ai fini le diplôme. Pour moi, il y avait vraiment pas assez de notions artistiques dans tout ça. C'est pour ça que j'ai évolué dans le design de mode, donc le design textile. Donc là, c'était une école à Lyon, donc la Martinière Diderot, où j'ai passé donc mon diplôme supérieur d'art appliqué de mode à Lyon. Et pour finir, j'avais envie d'un bac plus 5 hein, parce qu'aujourd'hui vraiment bah, les diplômes c'est ce qui fait pencher dans notre société, c'est ce qui est obligatoire donc c'est pour ça que j'ai passé mon master en design de mode et communication à Lyon, ce qui m'a permis d'avoir mon bac plus 5 et un stage de 6 mois. Du coup, je vais poser la question de but en blanc. Tu as toujours su très tôt que tu voulais être dans la création et plus particulièrement dans le design? Dans la création, je pense que oui, mais vraiment, je me suis, je pense, auto-saboté depuis le départ. Je pense comme beaucoup de personnes où on n'y croit pas vraiment. Donc, j'avais commencé d'abord une formation dans la langue, donc dans l'allemand, où je voulais passer mon bac en allemand. Donc, c'était rien à voir. Je pense que je voulais être vraiment l'élève studieux avec des études plus conventionnelles. Donc, au fur et à mesure, j'ai voulu même faire des études donc dans la mode et pareil, je sais pas pourquoi, j'ai d'abord voulu me plier au design de produits. Donc, je pense que dans tout le long de mon parcours, j'ai pas vraiment assumé mon choix créatif. Donc, oui, j'ai toujours voulu être dans la création, mais ça a été un long processus pour l'accepter, on va dire. Et alors, tu parlais de ton premier emploi tout à l'heure, hein. Alors, on va finir sur ton parcours. Quels ont été les différents jobs que tu as exercés donc à la suite de l'obtention? Alors, ça peut être pendant, parce que j'imagine qu'il y a eu des stages aussi pendant ton cursus universitaire et ta formation. Donc, entre les stages et les premiers boulots, quels sont les emplois que tu as exercés avant de te lancer en freelance et la boucle sera bouclée? Yes, bah, moi j'ai d'abord parcouru vraiment le domaine de la mode, donc en étant assistant styliste, assistant textile aussi, donc la création de motifs sur des textiles, où j'ai fait mes premiers pas vraiment dans des maisons de mode à Paris. Et à la suite de ça, c'est vrai que c'était un milieu qui me plaisait pas forcément, avec tous les clichés qu'on a autour du milieu de la mode. J'ai atterri un peu par hasard dans le monde de la maroquinerie. Donc j'ai été 3 ans graphiste chez Lacoste pour la maroquinerie, donc les collections de sacs à main tout simplement et de petites maroquineries, ceintures, où mon job était principalement de créer des imprimés pour les placer sur l'entièreté de la collection. Des imprimés sur les bananes, les sacoches, les ceintures, Et les sacs Lacoste. exactement, et surtout pour les sportifs dans le monde du tennis que je maîtrisais pas forcément au début, mais c'était surtout aussi en lien avec le sport. Et ça t'a plu? C'était extraordinaire. Franchement, c'était 3 années où moi, comme je te l'ai dit, hein, mon but c'est vraiment de d'évoluer chaque année. Ça a été vraiment une très bonne école, on va dire, où j'ai vraiment su me développer chaque année en découvrant des nouvelles techniques d'impression, en travaillant directement avec les usines aussi à l'international. Donc, ce qui était chouette, c'était que c'était un poste où j'étais vraiment autonome. J'étais le seul graphiste pour cette section maroquinerie. Donc, ce qui voulait dire que je devais maîtriser vraiment l'entièreté des produits, travailler sur tous les projets. Donc, beaucoup d'autonomie. Et donc, ça a été juste génial. C'était en quelle année ça? Donc, c'était, il me semble, de 2021 à l'année dernière, donc jusqu'en 2024. Ah oui, donc c'est très récent. Ça précède vraiment ton retour à La Réunion. Exactement, ça a été l'étape juste avant. Là, on est vraiment sur une continuité. Et il n'y avait pas de possibilité de poursuivre. Ça s'est terminé comment? Parce que tu aimais. Oui, Qu'est-ce qui s'est malheureusement. passé? Bah, tout s'est bien passé. Malheureusement, ça reste des métiers où il faut être en connexion avec le produit. Donc, c'est pas le genre de métier où on peut travailler à distance, vu que vraiment on manipule les sacs toute la journée. Donc là,
le seul moyen de retourner au soleil, c'était vraiment de quitter l'entreprise en bon terme, bien sûr. Hein. Ça a été vraiment une décision assez triste de quitter tout ce milieu-là, et de quitter mes collègues. Mais je pense que c'est en prenant des risques qu'on peut avoir des choses très cool qui peuvent arriver. Donc là, ça a été un risque. Mais franchement, ça s'est super bien passé. En tout cas, le départ avec l'entreprise, ça s'est fait de manière très très fluide. Et on est toujours vraiment en contact avec la totalité de l'équipe et ça me fait vraiment plaisir. Alors, j'imagine que ces créations ont été éditées et vendues et qu'on les a retrouvées chez dans les magasins Lacoste déjà, peut-être en vente en ligne et puis dans des dans des magasins affiliés à Lacoste. Est-ce qu'il y en a encore qui sont en circulation de tes Et créations? exactement, je pense que vraiment la plus grande joie que j'ai, c'est de retrouver tous mes projets à l'international dans toutes les boutiques et surtout dans les boutiques de La Réunion qui sont des gros consommateurs de Lacoste et il faut savoir que ce sont des collections qu'on travaille vraiment en avance, donc qui sont créées un an avant. Donc aujourd'hui, je vais vraiment continuer à avoir pendant quelques années mon travail qui va sortir en boutique et que je vais voir aussi après porter dans la rue, je pense pendant pas mal d'années. Ouais, bah c'est cool. Alors j'espère que les gens sont bien en train de prendre conscience que si potentiellement ils achètent un produit Lacoste sur l'île de la Réunion, il est possible, probable en tout cas, que le motif apposé sur leur ceinture, sur leur banane, sur leur sacoche, sur leur sac à main même peut-être, soit une de tes créations. Complètement. Je pense que j'ai vraiment une joie particulière de les voir porter ici à La Réunion. En métropole, ça me faisait pas le même effet, mais depuis que je suis arrivé, et que je vois vraiment les Réunionnais avec mes imprimés, vraiment je suis juste trop content. Ah bon, bah c'est génial. Alors là, je pense que tous les gens vont aller dans leur placard chercher leur ceinture, leur ceinture Lacoste ou leur C'est sac à dos clair. et voir si on sait jamais, il n'y a pas un design de ta création. Non, mais c'est cool. C'est cool, c'est le genre de choses qu'on sait pas. Et en même temps, évidemment que c'est possible. Oui, c'est vrai. Alors, suite à cette belle aventure, tu es rentré à la Réunion, donc pour créer Atelier Frisé. C'est assez récent, mais on peut quand même en parler. Aujourd'hui, comment se passe ta vie d'entrepreneur? Tu peux nous parler un peu de tout, hein, de la création. Tu disais que tu avais été bien accompagné par tes proches, mais j'imagine aussi peut-être par des institutions. Donc la création, la gestion administrative, réglementaire, financière, tout ça. Je parlais tout à l'heure de grands sauts. Tu peux nous en parler? Ouais, ben ça a vraiment été le grand saut, c'est un bon terme. En tout cas, j'étais vraiment pas, on va dire que j'étais vraiment, j'avais jamais imaginé en fait être auto-entrepreneur. Hein. C'est vraiment arrivé de manière assez spontanée où j'ai toujours aimé, on va dire le monde du salariat qui me rassurait pas mal. Donc pour moi là, être auto-entrepreneur, ça a été un gros défi, un gros challenge où j'ai vraiment essayé de prendre le maximum de conseils. Donc j'ai appelé mes amis illustrateurs de métropole pour qu'ils me donnent vraiment leur retour d'expérience. Je pense que c'est vraiment une clé pour pouvoir construire quelque chose de solide dès le départ. Et aujourd'hui, déjà après 6 mois, je suis vraiment trop content de la tournure que ça a pris. Je suis vraiment fier de voir que j'ai pu déjà réaliser ces 6 mois, comme tu le disais, avec toutes les démarches, pardon, administratives que ça demande et pour moi, ça a vraiment été, ouais, comme je l'ai dit, un gros challenge de mettre ça en place. Heureusement, aujourd'hui, on a vraiment des plateformes qui nous accompagnent et beaucoup de tutos YouTube pour nous aider à réaliser toutes nos démarches en ligne, pour répondre à nos questions. Je pense vraiment qu'on est une génération très chanceuse d'avoir toutes ces ressources à nos côtés sur Internet. Donc ça a vraiment été pour moi une grande aide. Donc aujourd'hui, l'Atelier Frisé, c'est une petite entreprise qui démarre plutôt bien. Donc je suis vraiment très satisfait. C'est cool. On est content et puis on va croiser les doigts pour que ça dure et que ça progresse. C'est clair. Alors aujourd'hui, Thomas, tu communiques beaucoup sur une catégorie très ciblée de ton travail, donc on a déjà un petit peu présenté. Il s'agit des illustrations que tu commercialises et on va y revenir. Mais est-ce que c'est les seuls produits, ces illustrations qu'Atelier Frisé propose, ou bien y a-t-il d'autres réalisations
ou services que l'on peut trouver en faisant appel à toi? Oui, c'est vrai que l'atelier frisé, aujourd'hui, c'est vraiment axé autour de la vente de mes illustrations, alors que c'était le projet auquel je croyais le moins au départ. Moi, vraiment, ce que je voulais proposer, c'était la création de logos et d'identités visuelles pour accompagner, les entreprises ici à La Réunion. Et réaliser des partenariats, voilà, avec plusieurs types d'entreprises. Et aujourd'hui, je continue vraiment à réaliser les deux simultanément parce que c'est vraiment deux domaines qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc, je vais vraiment réaliser, on va dire, mes illustrations et la vente de mes illustrations le week-end. Et la semaine, ce que je montre un peu moins, c'est vraiment toute la création de logos et l'accompagnement de différentes entreprises, que ce soit des boutiques, que ce soit des salles de sport, que ce soit des restaurants, où je viens apporter mes illustrations pour créer un univers autour de leur projet, où je viens raconter leur histoire à l'aide de mes dessins, où vraiment mes clients ils viennent rechercher mon style de dessin réalisé à la main. À côté de ça, j'ai essayé aussi de proposer tout ce qui va être papeterie personnalisée, donc la création de faire-part pour des événements, pour des mariages, etc. Je pense que ce qui était important pour moi, c'était de tester plusieurs univers, plusieurs corps de métier pour voir à la fin qu'est-ce qui allait me plaire. Et vraiment, en ce moment, ce qui se dessine le plus, bon, avec ce petit jeu de mots, c'est vraiment le domaine de l'illustration qui me plaît vraiment beaucoup. Et à côté de ça, de continuer à accompagner les entreprises avec la création de leur identité visuelle. Et la répartition, là, tu parlais de semaine et de week-end, elle est vraiment Ouais, comme ça? Même en pourcentage de temps de travail? ouais, plus ou moins. Après, je reste vraiment dans une grosse spontanéité, hein, vraiment, que ce soit dans mon travail, ce qui ressort. Je suis vraiment au jour le jour, donc j'essaye de voir un petit peu les projets qui doivent être plus importants. On va dire qu'aujourd'hui j'ai une base d'illustration qui me permet de moins travailler dessus, et aujourd'hui je suis principalement, par exemple ce mois-ci, sur la création de logos. Je pense que j'essaye aussi de travailler en fonction des périodes, où il y a des périodes où les illustrations elles vont plus fonctionner, que ce soit dans l'univers de Noël ou des moments forts où on doit offrir pas mal de cadeaux comme la Saint-Valentin ou la fête des mères. Et après, les périodes un peu plus creuses, j'essaye de leur prendre plus de temps pour ma création de logo et d'identité visuelle. Et j'imagine que la grande période des mariages à La Réunion, ça doit bien fonctionner aussi. Complètement. Je pense que c'est une période que j'ai pas encore que j'ai pas encore travaillé. Donc, je vais voir là la période de juillet, août, comment ça va être. Après, c'est vrai que cette période, enfin, pardon, ce domaine de papeterie personnalisée pour les mariages, j'ai pas encore vraiment tout établi. Je sais pas encore si c'est un projet qui va continuer. Pour l'instant, je continue à tester, voir comment ça fonctionne. Est-ce que vraiment il y a une place à se faire dans ce milieu-là? Là, c'est vraiment un domaine que je maîtrise un petit peu moins et que je suis vraiment en train de construire. Oui, après, c'est un domaine dans lequel aussi tu peux être prestataire, hein. T'es pas obligé d'être en première ligne, hein. Tu peux être le partenaire d'un wedding planner, Et- comme il en existe de plus en plus et qui font appel à des fleuristes, à des traiteurs et puis pourquoi pas à un illustrateur. Je suis sûr que ça marche comme ça Oui, et exactement. c'est aussi bien pour toi, voilà, d'être dans le carnet d'adresses des wedding planners généralistes C'est ça. et puis quand il y a besoin, quand c'est la demande du client final, bah ils font appel à toi et puis ça t'enlève quelques responsabilités mais ça te donne du travail. Ouais, complètement. Alors, on continue sur le mode de création, hein. Essentiellement, tu travailles de chez toi. Yes, je travaille de chez moi ou de chez mes parents parce que eux, ils sont dans l'est et moi, je suis dans l'ouest de l'île. Donc, ça va me donner, on va dire, des paysages différents et du coup, des inspirations différentes. Donc, je travaille vraiment dans ces deux lieux-là, donc que ce soit chez mes parents ou chez moi. Et alors, moi, j'ai vu une partie de tes illustrations. Les auditeurs ont certainement vu également ton travail. Et il y a beaucoup d'extérieur, il y a beaucoup de végétal, il y a beaucoup de Ouais, plantes, des fleurs. Et puis un petit peu des images, j'allais dire des images d'Épinal, mais c'est pas d'Épinal, des images de la Réunion qui sont très marquantes, comme les cases typiques, etc. ouais, J'imagine que complètement.
tu dois forcément, alors tu fais appel à ta mémoire, à ce que tu as dans ta tête, mais tu es également beaucoup à l'extérieur. Oui, c'est vrai que je suis beaucoup à l'extérieur pour prendre et puiser l'inspiration. Et j'essaye aussi de me mettre un petit peu en scène en train de travailler à l'extérieur, mais ça c'est vraiment aussi pour cultiver le fantasme du peintre, du dessinateur qui serait avec son petit carnet en train de vagabonder de partout. Mais la réalité c'est qu'il me faut un bureau, il me faut de l'ombre, il me faut un endroit stable et tranquille. Donc après je reviens dans mon appartement pour retravailler tout ça. Vectoriser tes dessins et Exactement, ouais. pour ta base de données. Oui, parce que j'imagine que une grande partie de ton travail est assistée ou complétée par ordinateur. Yes, moi c'est ce que j'essaye vraiment de mettre en avant, c'est le dessin réalisé à la main. Donc je viens dessiner vraiment au feutre avec mon carnet à dessin et puis j'essaye de retravailler à l'ordi pour redonner de la couleur, un peu de volume et un petit texte qui accompagne les illustrations. Mais j'essaye vraiment d'avoir le moins de digital possible, on va dire dans le résultat final, qu'on ait vraiment ce côté dessiné à la main qui ressort. De quoi est composé ton matériel, alors que ce soit en extérieur ou à l'intérieur, hein, matériel, logiciel. Bah, on va dire que j'ai juste quelques feutres et des gros carnets qui viennent m'accompagner au quotidien. Et ensuite, je vais avoir mon ordi portable avec mes logiciels de la suite Adobe. Donc, j'utilise principalement Illustrator pour retravailler tous mes dessins. Dans le matériel que je dirais indispensable, ça reste mon téléphone portable où je viens prendre des photos, des vidéos d'inspiration. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'outil que j'utilise le plus au quotidien pour trouver de l'inspiration, pour accompagner mes projets. Mais c'est à peu près tout. Ben, c'est déjà pas mal. Oui, Faut déjà un petit sac à dos, voilà, c'est clair. ou une belle sacoche Lacoste. On va leur faire un peu de pub, puisqu'ils C'est clair. ils t'ont fait travailler. Il n'y a pas de raison qu'on les remercie pas. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir dans le processus créatif, parce on est dans Design Café, donc autant l'affirmer. Concrètement, comment passe-t-on du premier regard posé sur un objet, ou une plante, une fleur, ou une case créole, au produit fini et imprimé et du coup vendable? Je pense qu'on va dire que mon regard, il va être tout de suite celui d'un designer où moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que les gens, ils aimeraient avoir dans leur intérieur? C'est vraiment la première question que je me pose. Ça reste une question très pragmatique où je me dis, bah, en idée déco, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Et après avoir trouvé le modèle d'inspiration, donc comme tu disais, la petite case créole ou un fruit exotique. Là, je viens vraiment faire mes recherches aussi sur Pinterest, voir la concurrence qui existe déjà en termes d'illustration pour avoir des choses qui seraient différentes, puiser aussi des inspirations qui pourraient être cool à illustrer dans mes illustrations. Donc, je viens vraiment refaire tout un processus créatif qui vient, je dirais, comme un processus de design, tout simplement, où on vient puiser des éléments de partout et ensuite je viens illustrer de manière assez spontanée. Donc, tous ceux qui ont l'occasion de regarder mes carnets de croquis, on voit encore les traits de crayon à papier. Je gomme rien du tout, donc je veux vraiment qu'on puisse voir un petit peu l'énergie que j'ai eue au moment de l'illustration. Et pour ceux qui le voient aussi sur Instagram, j'essaye de tout documenter en me filmant en train de dessiner. Donc ça me demande aussi une certaine rigueur pour mettre en place bah, ma caméra et puis prendre le temps aussi de réaliser mes illustrations par séquence pour pouvoir les filmer au mieux. Et comment on passe du dessin crayonné à la version numérique? Ah bah tout simplement avec la magie de l'appareil photo, je viens on va dire scanner mon illustration et puis je viens le retravailler directement sur mon logiciel. Je viens vraiment soit rajouter un peu de couleur, soit un petit texte. Et puis une fois que j'ai mon document digital, je viens l'imprimer avec mon imprimeur, tout simplement pour avoir mon illustration en reproduction. Donc toi aussi, tu as des partenaires
des prestataires comme l'imprimeur que tu viens de citer qui va contribuer à la fabrication du produit. Exactement, que ce soit mes produits illustrés, parce que je viens aussi retravailler mes illustrations sur des produits comme des gourdes, des mugs, des tote bags. Donc à chaque fois, je viens retravailler avec des imprimeurs de La Réunion pour déléguer cette mission-là. Je pense que c'est chouette aussi dès le départ de collaborer avec d'autres personnes pour travailler ensemble et puis ne pas s'épuiser non plus à la tâche de tous les côtés. Donc moi, dès le début, mon but c'était de trouver des bons partenaires pour continuer mon travail en termes d'impression. Donc, j'essaye de vraiment mettre en avant quand même l'impression locale pour le moment. Donc, c'est imprimé directement à Saint-Denis et à Saint-André. Y compris la collection de produits phares chez Atelier Frisé qui sont les affiches, les affichettes. Exactement. Donc, tout est imprimé à La Réunion et j'essaie vraiment de trouver des petites entreprises qui me permettent vraiment une grosse proximité, vraiment prendre le temps aussi d'avoir de belles rencontres et de vraiment travailler ensemble le grammage du papier, les dimensions que je pourrais apporter. Donc, c'est vraiment une collaboration pour avoir le produit fini. Oh bah c'est bien. Du coup, c'est un partenariat Complètement. gagnant-gagnant. Et puis tout ça reste pays, Yes. tout ça reste local. Exactement. Ouais, c'est cool, c'est cool. Petite question qui paraît légère mais qui l'est pas. Je sais pourquoi je la pose. Du coup, comment sont organisées tes journées de travail en général? Est-ce qu'il y a une organisation type déjà? Est-ce qu'il y a une organisation type? Pas vraiment. Moi, j'ai vraiment mon calepin avec toutes mes missions à réaliser. Et après, je pense que c'est une chance aussi d'être auto-entrepreneur. C'est vraiment de se laisser guider, de se laisser porter. Moi, je pense que vraiment, il faut prendre aussi cette légèreté-là dans notre organisation où si j'ai envie de faire une pause au milieu de ma journée, je ferai une pause. Et puis, si j'ai envie de travailler tard le soir, je vais vraiment travailler tard le soir. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc, je vais essayer vraiment de faire les missions qui me plaisent aussi, on va dire, en début de semaine pour que ce soit aussi des lundis agréables. Je pense que vraiment, ce qui passe en priorité pour moi, c'est que ça reste un job agréable. Je vais retrouver du plaisir et je pense que ça va être vraiment ma philosophie dans l'organisation de ma semaine et de mes journées. Et la compta et l'administratif le vendredi après-midi. Exactement. Je vais essayer de vraiment faire ça en fin de journée ou en fin de semaine pour que ça me prenne le moins possible de temps. C'est sûr que ça reste des missions un peu plus compliquées qui m'attirent pas vraiment, mais après ça reste la phase obligatoire malheureusement. Oui, et puis un ingrédient essentiel du succès, parce que la, C'est la, 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 vrai. la partie créative, c'est ce qui nous anime tous et c'est ce qu'on aurait envie de faire 24 heures sur 24. Sauf Ouais. que pour qu'elle puisse exister et qu'elle puisse être source de revenus et nous faire vivre, il faut bien qu'il y ait ce revers de la médaille là. Alors après, il y en a qui adorent ça, hein, mais globalement, c'est pas une généralité. Et mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire j'évacue ça vite fait, comme ça après c'est fait, je le liquide et puis je repars à la création. Mais c'est pas aussi facile que ça. Et ça fait vraiment partie des socles de l'auto-entreprise parce que la fibre artistique c'est plus la personnalité, mais après la fibre d'entrepreneur, qu'on soit auto ou pas auto, hein, qu'on soit entrepreneur tout court, c'est quand même le squelette important. Et s'il ne va pas, on a beau être le meilleur artiste du monde, ça va être compliqué. Ou alors, il faut s'associer les services, comme tu le fais avec ton imprimeur, s'associer les Ouais. services de quelqu'un qui prendra le relais, mais ça nécessite d'avoir, je comprends que tu l'aies pas encore fait, hein, d'avoir un peu d'ancienneté, des revenus différents aussi pour pouvoir se payer un comptable, Ouais, peut-être c'est être sûr que c'est le rêve. secrétaire un jour, etc. C'est clair que ça doit être le rêve. Ouais, mais ça viendra, ça viendra. Il n'y a pas de raison. Alors, finalement, toujours dans la création, en général, quelles sont tes inspirations? Ah oui, j'avais une question à poser aussi juste avant les inspirations, Ouais. mais qui est liée. Est-ce que tu as une déformation professionnelle et à un moment où tu es pas du tout sorti pour croquer, pour dessiner, tu vois un truc et même si tu es avec des amis, en famille ou quoi, et tu te dis attends, laisse-moi 2 minutes, là il y a un truc trop beau, je vais gribouiller 5 minutes et je vous rejoins. Ça arrive ça?
Ouais, complètement. Après, ça va pas être forcément avec le dessin, comme je l'ai dit. Moi, l'outil que j'utilise le plus, ça reste mon téléphone. Donc, ça va être surtout la prise de photos et de vidéos d'inspiration. Dès que je vois quelque chose qui pourrait être chouette, de vraiment authentique, parce que ce que j'essaye d'illustrer au mieux, ça reste des choses simples du quotidien d'un Réunionnais. Donc, dès que je vois une assiette, un plat, qui pourrait être une source d'inspiration, je vais venir le prendre en photo et on va dire quasi tous les jours, j'arrive à capturer des photos d'inspiration un peu partout de ma journée. Donc, c'est clair que là, mon téléphone est rempli de photos d'inspiration et surtout, c'est clair qu'avec tous mes proches, ils voient bien que j'arrive pas du tout à me déconnecter de l'atelier frisé en ce moment. Oui, ben c'est un peu normal. Il en est à ses premières, à ses premiers mois d'existence. Ouais, Donc il y a c'est l'excitation ça. en plus et puis l'inspiration dans nos métiers. J'imagine que pour toi c'est pareil. Finalement, c'est tout le temps. On s'en défait pas. On se dit pas, mardi à 10 heures, entre 10 heures et midi, je vais être inspiré. Ouais, complètement. C'est quelque chose qu'on contrôle pas du tout. Après, j'essaie quand même le week-end, quand j'ai pas d'événements de vente, etc., de me couper au mieux que je puisse pour avoir une petite pause. Et pareil, hein, moi, je suis vraiment dans tout ce qui va être agréable dans l'auto-entrepreneur, c'est aussi de pouvoir faire une pause quand on le souhaite. Donc, j'essaye au mieux de me détacher de tout ça le week-end. Oui, et puis il y a une vie de famille aussi qui doit venir prendre le relais C'est ça. pour équilibrer ta vie en général. Donc jamais de panne d'inspiration pour l'instant, Non, pas d'angoisse de la feuille blanche, tout va bien. bah pas du tout, parce que moi je pense qu'une notion aussi qu'on apprend dans nos études de design, c'est de créer de l'inspiration. Vraiment, je pense que les artistes, ils peuvent avoir des pannes d'inspiration, mais pas les designers, parce que vraiment, on est formé à créer des idées. On est formé à avoir un processus pour trouver de l'inspiration. Donc, j'ai pas de crainte non plus dans la perte d'inspiration, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en 5 ans de formation, de trouver des moyens, d'avoir des outils pour trouver des idées et toujours pouvoir se renouveler. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment de crainte en toute honnêteté. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu sais aujourd'hui l'auteur de combien de dessins tu es? Combien Oh de alors waouh. pas le nombre de photos qu'il y a dans ton téléphone ou le nombre de dessins qu'il y a dans ton calepin, mais vraiment de modèles édités, Ouais. transformés en produits. Ouais, je pense qu'on est à 20 illustrations et j'essaye au mieux de réduire aussi mon catalogue pour pas m'éparpiller. Donc là, par exemple, j'ai réalisé des nouvelles illustrations. Donc par la même occasion, je viens supprimer aussi des illustrations de mon catalogue, les illustrations tout simplement qui fonctionnent le moins bien. Je viens les enlever ou sinon les illustrations qui me parlent déjà plus, je viens les supprimer de mon catalogue pour avoir vraiment quelque chose d'assez concis, synthétique, pour que je ne m'y perde pas et que pour que tout simplement le client non plus s'y perde pas. Que tu pourras ressortir dans 40 ans quand tu auras une capsule vintage. Exactement, une version Atelier frisé collector. 2025 réédition. C'est ça. Est-ce que toutes tes créations ont vocation à être imprimées sur n'importe quel support ou il y a quand même des illustrations que tu réserves exclusivement aux affiches ou affichettes, d'autres exclusivement à la vaisselle, au mug, à la gourde, ou c'est vraiment très très open? Non, exactement. Ça reste très exclusif en fonction des produits. Bah, par exemple, sur ma tasse, je vais avoir l'illustration café grillé qui vient parfaitement avec la tasse. Sur ma gourde, je vais avoir une illustration moins la soif. Et sur mes lunchbox, je vais avoir l'illustration Kosan Napomanzé avec la petite marmite. Donc à chaque fois, on va dire que l'illustration vient parfaitement se coller au produit. Et c'est pareil pour les affiches. Et je pense aussi qu'il faut avoir une certaine stratégie en tant qu'illustrateur pour vraiment faire vendre tout simplement, avoir des Mhm. exclusivités sur certains produits, sur mes certains formats également, où je vais essayer aussi de jongler entre mes best-sellers pour pas non plus. C'est aussi des notions que j'ai appris, on va dire, chez Lacoste. Hein, c'est vraiment comment avoir de la demande et essayer d'avoir une certaine exclusivité sur ce que je propose tout simplement. Donc pas de mangue la cour sur une tasse.
Pour l'instant, non. J'essaie vraiment d'avoir certaines règles. Oui, bon, bah, c'est bien, c'est bien. Et puis c'est clair pour le client aussi, du coup. Ouais, exactement. Et ouais. Est-ce qu'il y a des personnalités ou des modèles dans ton métier ou même en dehors de ton métier, soit qui t'ont donné envie de faire ce métier, soit qui t'inspirent au quotidien, que tu admires, connus ou pas Alors, connus, hein, les auditeurs feront des recherches si on connaît pas. je pense que pour tout le monde, ça va être une évidence, mais c'est Beyoncé, rien à voir. Mais une chanteuse, pour moi, c'est Beyoncé Ah qui oui, m'a toujours inspiré. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan absolu depuis très jeune. Et ça peut paraître fou, mais ça reste une personnalité qui vient m'inspirer dans ma manière de travailler, dans ma philosophie de tous les jours et qui vient me motiver à tout simplement, que je le disais, à sortir de ma zone de confort, à tester de nouvelles choses, à avoir une certaine régularité. Donc ouais, pour moi, ça va être source d'inspiration, mais claire et nette. d'accord. Oui, bah il y a pire. Mais même en termes de succès, il y a pire. Ah ouais, non, mais complètement. Là, je pense que je vise les sommets en pensant à Beyoncé. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Alors aujourd'hui, tu dirais, Thomas, que tu fais exactement ce que tu as envie de faire professionnellement. Tu as atteint ton but ultime ou seulement une étape dans un parcours que tu vois plus grand? Pour l'instant, je dirais que oui, j'ai accompli ce que je voulais réaliser. Je suis vraiment dans une philosophie où je me dis que je suis jamais dans une étape de transition vers quelque chose de mieux. J'aime bien me dire que je suis déjà au bon endroit, au bon moment. Donc pour l'instant, je profite pleinement de ce que je produis. Je suis juste 100% satisfait de ce que je propose et de ce que ressemblent tout simplement mes semaines, comment je réalise mes illustrations. C'est vraiment un domaine où je m'épanouis à 100%. Donc, bien sûr qu'on a envie de rêver plus grand, en ayant, par exemple, ma propre boutique, etc. Mais je trouve que déjà aujourd'hui, bah, je suis déjà content, même si l'aventure ressemblerait à ça jusqu'au bout. L'atelier frisé, je trouve que c'est déjà super ce que je propose en ce moment. Super. Comment aujourd'hui, bien sûr, alors je rappelle, hein, l'entreprise est encore jeune, mais déjà bien en place. Comment tu évaluerais le succès de Atelier Frisé et l'accueil du public réunionnais, mais peut-être même au-delà? Bah, très positive. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir un accueil aussi positif dès le départ. Je pense que ça vient vraiment, comme je parlais, hein, de l'énergie de la Réunion en ce moment qui est toujours aussi bienveillante, qui vient vraiment mettre en avant tous les talents de la Réunion, qui vient aussi soutenir la jeunesse réunionnaise qui ose proposer de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment eu un élan de soutien dès que j'ai proposé l'atelier frisé. Je pense que peu importe le produit que je proposerais, toute ma bande d'amis serait là derrière moi pour me soutenir et m'apporter un grand soutien. Et dans la même occasion, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées directement à mes illustrations. Et j'ai eu surtout beaucoup d'entreprises qui sont venues directement à ma rencontre. Et ça, je trouve ça juste incroyable en 6 mois d'avoir eu autant d'opportunités. Et alors, question, parce que bon, quand on aime les produits, c'est bien. Savoir où les trouver, c'est encore mieux. Comment on fait pour se procurer des illustrations frisées? On peut dire illustrations frisées ou on doit dire Bah, illustration complète. atelier frisé? Frisé, ça me va complètement. Je trouve ça juste trop chouette quand on vient s'approprier mon nom, Atelier Frisé. Et ce que je préfère, c'est tout simplement la vente en direct, ça c'est sûr. Donc j'essaye de faire un maximum de pop-up et d'événements sur toute l'île, sur toutes les régions de l'île pour vraiment rencontrer les personnes. Je pense que là, je suis dans une étape où j'ai besoin vraiment des retours de mes clients pour savoir ce qui plaît moins. Donc, j'essaie vraiment de favoriser l'achat en direct. Et je suis déjà positionné dans certaines boutiques de Lille, comme la Tête dans les Étoiles à Saint-Gilles, qui est une boutique phare dans le domaine de l'illustration, mais aussi des boutiques à Saint-Pierre, comme les Flingueuses, ou bientôt à Saint-Denis. Donc là, c'est une petite exclusivité où je serai chez Nana Svani le mois prochain. Donc là, je suis vraiment content d'avoir une boutique dans presque tous les coins de l'île.
Le but, c'est aussi que ce soit un produit accessible. Et pour terminer, j'ai également ma boutique en ligne, atelierfrisé.com, où je viens proposer exclusivement mes illustrations avec un certain format, où on peut se procurer l'illustration directement depuis la métropole. Je trouvais ça important aussi pour tous les Réunionnais qui ont été comme moi en métropole, là-bas où il fait froid, d'avoir un petit peu de soleil de la Réunion à travers mes illustrations. Alors je précise pour les auditeurs et puis alors les Réunionnais eux sauront comment l'écrire. Ceux qui ne sont pas Réunionnais auront peut-être un doute. Donc Atelier Frisé, c'est avec un Z, hein. Exactement, c'est Voilà. Si vous vrai, trouvez pas Atelier Frisé avec un S, amis hexagonaux, c'est normal. Il faut l'écrire avec un Z, comme à la Réunion, quoi. Hein, complètement. tout simplement. Et c'est .com, c'est ça? C'est ça. Super. Alors sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a un grand panel de tarifs où globalement on peut avoir à peu près tout dans ta boutique pour la même enveloppe budgétaire? Je vais essayer au mieux d'avoir une grande fourchette de tarifs, tout simplement pour avoir des produits d'appel, des produits accessibles, avoir mes illustrations, que ce soit sur une carte postale ou un magnète. Le but, c'était vraiment d'avoir des petits prix aussi pour tout le monde. Et on va dire que mon prix le plus haut, ce sera 45 euros avec une illustration déjà encadrée. Donc, au fur et à mesure, j'essaye d'apprendre aussi à me positionner, à trouver le bon tarif. Je pense que ça reste une problématique pour un auto-entrepreneur qui se lance, surtout dans le domaine artistique, de trouver le bon tarif, le juste prix pour pouvoir être bien rémunéré et d'avoir un produit assez accessible. Donc c'est quelque chose que j'apprends. Donc mon prix continue d'évoluer au fur et à mesure où j'apprends aussi à trouver le bon tarif. Mais en tout cas pour l'instant, on retrouve vraiment plusieurs tarifs selon les produits, selon les dimensions. D'accord. Alors tu nous as parlé du tarif le plus élevé, qui moi je trouve est totalement correct quand on sait le travail que ça représente et tout ce qu'il y a comme investissement et comme démarche artistique, mais aussi matérielle derrière. Et le prix le plus bas du coup. À partir de Mais quel tarif on peut s'offrir un produit, une illustration frisée? ben, ce sera à partir de 5 euros. Donc 5 euros, on aura une carte postale ou on aura un magnète de l'atelier frisé. J'essaye de pas descendre non plus plus bas parce que je sais très bien que beaucoup de mes clients, parfois, ils viennent acheter juste pour avoir un petit souvenir ou pour me faire plaisir directement. Donc j'essaye d'avoir quand même un prix plus bas de 5 euros pour que je sois rentable hein, au maximum. Oui, bah oui, j'imagine. Tu dirais aujourd'hui que tu vis de ton art ou pas encore complètement? Alors je parle pas de Lacoste, hein, je parle bien d'aujourd'hui à La Réunion avec Ouais. l'atelier frisé. Bah, j'ai la chance de dire que oui, l'atelier frisé, depuis le départ, j'ai été rentable, tout simplement parce que c'est ce que j'évoquais, hein, j'étais dans une situation d'urgence où j'avais pas d'emploi et ayant démissionné également, j'avais pas du tout d'aide financière. Donc le but, c'était d'être rentable dès le début. Donc la solution, ça a été de démarcher au maximum, le maximum de clients, d'entreprises potentielles, d'essayer de m'étendre aussi avec différents pop-up et marchés pour me faire connaître. Donc ce travail, on va dire acharné que j'ai eu dès le départ, ça m'a permis d'être rentable et de d'y vivre. Pour moi, c'est vraiment une notion clé, hein. C'est aussi d'être rentable et de pouvoir mener ma vie ici à La Réunion. Donc oui, je vis totalement de l'atelier frisé. Alors, ceux qui te connaissent le savent, moi je ne te connais pas bien, mais on fait connaissance là, hein, c'est aussi Exact. l'utilité de cet épisode. Mais enfin, ceux qui te connaissent le savent, que ce soit tes clients ou tes amis, tu communiques quasiment tous les jours ou presque sur les réseaux sociaux. Et notamment sur Instagram. Alors moi, je commence à être vieux, donc je me suis arrêté à Instagram. Hein. J'ai pas été plus loin. Mais est-ce que cette activité de communication sur les réseaux sociaux, c'est aussi parce que c'est un plaisir ou c'est juste une nécessité pour le business aujourd'hui, en 2025? Oui, c'est vrai que je suis énormément, on va dire, sur les réseaux. J'essaye d'apporter du contenu quasi tous les jours et je pense que c'est avant tout un plaisir et c'est pour ça que c'est aussi régulier. J'ai eu vraiment Instagram très très jeune, on va dire
depuis 2013, donc ça fait très 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 longtemps que j'ai eu Instagram. J'ai vraiment grandi avec cette application, donc aujourd'hui c'est vraiment très naturel pour moi de partager mon quotidien, de partager mes illustrations. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui ça reste assez primordial d'avoir les réseaux sociaux pour pouvoir me faire connaître, pour montrer ce que je suis capable de réaliser. Et j'ai eu énormément d'opportunités aussi grâce aux réseaux sociaux, des entreprises qui ont pu me trouver, des clients également qui ont pu me découvrir grâce aux réseaux sociaux. Donc, je suis vraiment chanceux d'avoir cette facilité à poster du contenu, à poster des vidéos, et j'ai pas du tout de complications pour me montrer, me mettre en scène, parce que je suis tout simplement d'une génération qui a beaucoup de facilité avec les réseaux sociaux. Après, je suis aussi comme toi où j'ai moins de facilité, par exemple sur TikTok ou d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, ça reste un frein, hein, je le vois déjà d'avoir moins de facilité sur TikTok parce que ça reste des plateformes où qui nous permettent en tout cas beaucoup de visibilité. Donc aujourd'hui, ça reste un plaisir, mais aussi un atout pour l'atelier frisé. Oui, oui, oui. Bah, après, on n'est pas obligé de s'éparpiller non plus sur l'ensemble des réseaux sociaux qui existent, parce que quoi qu'on en dise, chaque réseau social a son audience Oui, et c'est vrai. et sa génération aussi, en tout cas sa tranche d'âge. Ceux qui pensent le contraire se trompent, à mon avis. Voilà, ceux qui sont sur Facebook, c'est un type d'audience et c'est une certaine tranche d'âge. Instagram, c'en est une autre. TikTok, c'est plus récent, c'est donc une autre génération, une autre audience. Et puis, en fonction de ton business et du public cible que tu souhaites toucher, ben, il y a une ou deux plateformes de réseau social qui est le plus adapté. Et moi, je suis partisan du fait, au contraire, de ne pas s'éparpiller Hum, et de rester focus sur une ou deux en fonction de la cible que l'on veut atteindre. Toi, dans ton domaine, Instagram me semble vraiment le réseau social le plus adapté, puisque ouais, la base d'Instagram, ça a un petit peu évolué les 10 dernières années, mais c'est surtout le visuel, hein, la photo à la base. Donc exact. l'illustration. Après, quand tu veux être un peu plus corporate ou un petit peu plus business, c'est sympa d'être sur LinkedIn aussi. Je crois que tu y es. Ouais, un peu moins Mais ça, c'est régulier, mais oui. oui, mais c'est pour envoyer d'autres messages, plus business, pour une génération différente, en tout cas avec des objectifs différents. Et puis c'est déjà pas mal quand tu es présent régulièrement sur deux réseaux sociaux, c'est pas mal. Et puis faut bien connaître aussi sa cible. Est-ce que les clients sur TikTok, enfin est-ce que les followers sur TikTok sont forcément des clients potentiels? Bah, C'est ouais. pas forcément évident. C'est Alors vrai. que quand on a bien ciblé en utilisant le bon outil social, on peut avoir un taux de conversion, comme on dit, un petit peu plus intéressant. Enfin là je donne mon avis, mais j'ai le droit. C'est mon podcast Complètement. et c'est ce que je pense. Voilà. Je sais pas quel avis tu as sur le sujet, mais voilà. Moi, je suis pas pour Oui, oui. l'éparpillement, pardon, n'importe quoi, l'éparpillation. Je suis pas pour l'éparpillement. Je suis pour l'efficacité. Voilà, le Ouais, ciblage, je te c'est très rejoins. important. Le ciblage. Ne nous dispersons pas, ne multiplions pas les contenus. Bon, en plus, ça prend du temps, hein. C'est vrai. Et concentrons-nous sur l'essentiel. Voilà, c'est dit. Tu as tout à fait raison. Tous ceux qui ont envie de découvrir l'univers de Thomas et de l'atelier frisé, vous pouvez aller sur son Instagram. Le compte est très sympa. Thomas, on arrive, dis donc ça passe vite, hein, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on Waouh. discute. On arrive à la partie de l'émission et des questions que j'aime bien. Donc c'est les questions en rafale et mélangées. Donc ça Yes. conclut un petit peu l'épisode. Alors toujours en deux parties, hein. La première où je te pose des questions et tu réponds de façon courte et je peux réagir. Et puis la Ok. deuxième où le procédé sera le même. Question courte, réponse courte, mais là je ne peux pas réagir. Tu me dis quand Waouh. tu es prêt et puis et on est parti. Bah, c'est tout bon pour moi. C'est parti. Alors, on commence. Thomas, existe-t-il un type de réalisation ou de projet sur lequel tu adorerais travailler? Sous-entendu que ce n'est pas encore le cas. La maroquinerie. C'est sûr que ce soit des sacs à main. D'accord. Illustrés, bien Ok. sûr. Des sacs à main O- illustrés. Ok. Mais avec l'identité frisée. Exactement. Une idée reçue, Thomas, qui t'énerve à propos de ton métier. Que je fais que du coloriage toute la journée. Ça, c'est ce que je peux entendre. Ça, c'est ce que je peux entendre, ouais. Ok. Oui, c'est vrai que ça fait pas plaisir. Cela dit, c'est drôle.
Tu peux surfer. C'est une idée sur laquelle tu peux surfer pour communiquer. C'est ça. Une valeur qui définirait le mieux ta façon de travailler. Valeur qui définirait mieux. Je sais pas si c'est une valeur, mais en tout cas avec beaucoup de positivité. Je pense que c'est ce que j'essaye de mettre au mieux dans toutes mes créations. C'est vraiment la positivité et un côté très solaire dans tout ce que je propose. Et l'enthousiasme aussi, on l'entend. Exactement. Où est-ce que tu te vois, Atelier Frisé et toi, dans 5 ans? Où est-ce que je me vois? Je pense que je me vois bien avec une petite boutique Atelier Frisé quelque part à La Réunion. Ça pourrait être trop sympa. Bon, on prend note, on vérifiera en 2030. C'est clair. Ça nous donnera une occasion de reparler à nouveau ensemble. Ouais. Est-ce que tu as identifié des confrères ou des concurrents sur l'île? À des confrères, mais il y en a tellement, vraiment, le domaine de l'illustration, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fonctionne beaucoup à La Réunion. Donc, il y a vraiment beaucoup de talents ici qui m'inspirent beaucoup, que ce soit dans leur parcours ou dans leur réalisation. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup, en tout cas, de collègues illustrateurs. Plus précisément, est-ce qu'il y en a d'autres qui, comme toi, aiment représenter les petites images longtemps? En tout cas, les images longtemps, c'est pas le bon terme. Les images qui évoquent des choses aux gens, des petites madeleines de Proust comme les fruits, les fleurs, la case, la marmite, etc. Ou tu es le seul actuellement à bosser Je, dans cette direction artistique? je pense qu'on est plusieurs à avoir les mêmes sujets, mais comme tu le disais, peut-être pas dans la même démarche où moi c'est vraiment axé sur des souvenirs pour avoir cette émotion qui est provoquée avec l'illustration. Pour l'instant, c'est vrai que ce qui me permet de me différencier, on va dire. Quel est, Thomas, le plus beau compliment, alors soit que l'on t'ait déjà fait, soit que l'on puisse te faire à propos de ton travail? Bah, comme je te le disais, hein, c'est dès qu'on me partage des anecdotes liées à mes illustrations ou mes illustrations rappellent des souvenirs, viennent vraiment rappeler la petite case longtemps de la grand-mère, des choses comme ça, où vraiment ça vient se relier avec des histoires et des souvenirs de la Réunion. Je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir à chaque fois. Quand je discute avec toi, là, il me vient parce que tu as quand même passé 8 ans en métropole, Yes. mais tu es réunionnais, donc réunionnais Ouais. un jour, réunionnais toujours. Mais quelle est la part de métropole que tu as ramené avec toi d'un point de vue artistique ou plus largement professionnel? Hum, hum. Trop bonne question. Oui, elle n'était pas prévue, je m'excuse. Ouais, bah ouais, non, mais c'est trop bien. C'est une super question, mais waouh, elle est super pertinente. La part de métropole que j'ai ramenée. Bah, je répondrai l'ouverture sur le monde dans mes inspirations. Vraiment, j'ai vraiment appris à ne pas m'enfermer, même si on parle de produits réunionnais. Je pense que ça reste des produits qu'on peut retrouver partout dans le monde. Donc, j'essaye de voir d'autres pays, ou par exemple, comme illustration de l'avocat, bah, de voir aussi comment c'est représenté tout simplement en Amérique du Sud, par exemple. Donc, c'est vraiment ce que j'ai appris avec la métropole, c'est d'être ouvert au plus au monde pour mieux raconter après notre île. Ok, bah c'est déjà pas mal. Ouais. Alors maintenant, je ne peux plus réagir, Thomas. Je te pose Ah, des questions, j'écoute tes réponses ok. et on n'est pas dans le jugement. Je ne dis rien du tout. Trop bien. Alors attention, ça va aller quand même assez vite. Tu es prêt? Yes. Allez, c'est parti. Ça doit rester drôle, hein, de toute façon. Tu es plutôt type ponche, planteur, rhum arrangé ou jus de fruits frais? Ah bah clairement jus de fruits frais. Oui, je serai dans cette team-là. Ok. À La Réunion, sud, nord, est ou ouest? Ouest. Franchement, même si j'ai grandi dans le nord, les plages, c'est ce qui me fait le plus plaisir en ce moment. Ta couleur préférée? Je dirais le beige. Je suis vraiment dans la team nude et neutre. J'ai dit que je réagissais pas, mais je me, je Je, me mords je la vois à langue. ta tête. Je connais déjà ton avis avec tes différents podcasts. Hein. Je connais ton avis. Mais ce sera neutre, nude, tout beige, comme dans mon intérieur. Allez, on passe à la suivante. Là, on sera peut-être plus d'accord. Ton plat préféré? Ah, je pense que ça va être un bon cabri salé. Clairement. Donc là, je peux pas réagir, mais les auditeurs, si vous connaissez pas, vous irez chercher. Croyez-moi, ça vaut le coup. Ouais. Euh, et avec ça, donc piment ou pas piment?
Pas piment. Non, je vais pas prendre ce risque. Lève tôt ou couche tard? Couche tard, mais à 100%. C'est là où je travaille le plus, j'ai l'impression. Crayon et calepin ou palette graphique? Ah bah, clairement, crayon et calepin, c'est un peu ma marque de fabrique maintenant pour l'atelier frisé. Illustration blanc sur fond coloré ou coloré sur fond blanc? Toujours coloré sur fond blanc. Vraiment, c'est ce qui me plaît le plus. On reste à La Réunion, mais ça serait valable aussi ailleurs, hein. Battant des lames ou sommet des montagnes? Ah, je dirais bâton des lames, vraiment. Lorsqu'on parle de toi, tu préfères qu'on dise illustrateur, dessinateur ou designer graphique? Waouh! J'ai envie de dire un peu de tout. J'ai pas du tout envie de choisir une option, mais si c'est à choisir, j'aurais dit quand même illustrateur. Je trouve ça canon, juste de le dire, illustrateur. Thomas illustrateur, je trouve ça chouette. Lors d'un repas entre amis, plutôt resto ou à la maison? Bah, ce sera toujours resto. Vraiment, j'adore découvrir à chaque fois de nouveaux endroits, surtout à La Réunion. Les restos sont juste incroyables à chaque fois. Alors c'est pas une réaction, mais c'est une nouvelle question. C'est parce que Yes. tu ne cuisines pas? Ah si, je cuisine, mais c'est surtout parce que mon appartement est tout petit pour recevoir. Vraiment, ce sera pas possible. Et quand tu cuisines, c'est quoi ton plat signature? Mon, J'adore mon, prononcer cette phrase. C'est quoi ouais, ton plat signature? c'est trop beau parce que vraiment la signature, elle sera pas folle. Mon plat, mon plat signature, je dirais, je dirais que ça va être quand même des pommes de terre au four. Vraiment, ça paraît trop nul comme ça, mais des pommes de terre au four, je suis quand même le pro pour avoir des patatas bravas comme on dirait en Espagne, mais c'est vraiment le truc que je maîtrise parfaitement. Eh ben, très bien. Je suis sûr qu'il y en a qui les ratent. On en a déjà un petit peu parlé, mais tu peux répondre un peu plus précisément peut-être. Quand c'est nécessaire, comment tu t'évades ou tu te ressources? Je pense que c'est là aussi qu'intervient Beyoncé. Je pense que faire le maxi, écouter une playlist de Beyoncé, c'est ce qui me permet aussi de faire une petite pause dans la journée, regarder ses concerts ou aller à ses concerts quand je peux. C'est vraiment aussi une source d'évasion. Ça reste la musique et particulièrement la musique de Beyoncé, bien sûr. Que les auditeurs soient rassurés, hein. Alors, je suis pas un fan absolu, mais j'aime pas mal Beyoncé et je l'ai vue en concert. Voilà. Oh waouh, trop Pour ceux bien, qui s'en rappellent, je l'ai vue en concert à Nice, au Palais Nicaïa. C'était il y a, incroyable. c'était il y a ouais, un peu plus de 10 ans. Oui, ça fait déjà Waouh, 12 ans que je suis à La Réunion, donc ça doit faire 15 ans. Et c'était génial. Voilà. Pour trop la petite bien. anecdote, elle avait raté son avion et elle était arrivée en retard. On avait attendu quasiment 3 quarts d'heure pour la voir arriver sur scène, mais évidemment, aucun fan ne voulait partir. On n'était pas sûr qu'elle allait arriver. Elle est arrivée en retard. Elle a fait son concert et elle a fait son concert avec une seule tenue parce qu'elle était arrivée, mais pas sa malle, pas sa valise. Donc, Incroyable. Ah oui, oui, c'est incroyable comme anecdote. voilà, les auditeurs de Nice qui étaient à ce concert fabuleux, parce que par contre, il était fabuleux, quoi qu'il arrive. Oui. Comme quoi, une artiste reste une artiste, hein. Même si elle a pas sa garde-robe et qu'elle a qu'une robe, elle vous fait quand même 2 heures et demie de concert, génial. Et voilà, les Niçois s'en rappelleront. Je Waouh. referme la parenthèse. Alors, Thomas, une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas fait et à laquelle tu pourrais répondre maintenant. Euh, Ah, je dirais que c'est au niveau de l'écriture aussi, parce que mes illustrations sont vraiment accompagnées d'écriture à chaque fois. Donc, j'aurais bien aimé aussi une petite question sur ma manière de trouver les textes et de les mettre à côté de mes illustrations. Et je t'aurais répondu tout simplement que l'inspiration vient particulièrement de mes parents, où ils me donnent pas mal d'expressions réunionnaises que je viens juste apposer avec mes illustrations. Eh ben voilà, très bonne réponse à une super question que je n'ai pas posée. Alors Thomas, on peut dire qu'on est quasiment à la fin de l'interview là. Ouais. Comment s'est passé cet entretien finalement? Je crois que c'est pas un exercice auquel tu étais très habitué, mais comme la plupart Non. des clients, n'importe quoi, comme la plupart des invités de Design Café. Allez, comment ça s'est passé? Et je ne peux toujours pas réagir, hein. Bah complètement non, mais je trouvais que c'était un super exercice qui est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire, même si j'ai l'habitude de me raconter à travers les réseaux sociaux.
à avoir aussi cette conversation-là. Je trouvais ça assez chouette et ça m'a permis aussi moi-même de repenser à ma manière de procéder, à prendre aussi du recul sur l'atelier frisé. Je trouvais que c'était un très bon moment. Encore merci. Un plaisir qui était complètement partagé et j'espère qu'il le sera aussi par les auditeurs et les abonnés fidèles de Design Café Podcast. On va terminer en répondant à une question qui est essentielle, mais qu'on pourrait oublier, et moi je ne veux pas l'oublier. Comment les clients peuvent-ils entrer en contact avec toi, que ça soit pour un projet, une idée cadeau, pour découvrir ton univers, tes réalisations, tes créations et faire appel à tes services ou plus encore? Je dirais que la manière la plus simple, ça reste à travers mon Instagram, donc Atelier Frisé, donc atelier.frisé avec un Z. Et la manière plus conventionnelle, c'est directement avec mon site internet. Il y a une rubrique contact, donc sur atelierfrisé.com. Et pour ce qui est des événements auxquels tu participes ou que tu organises, on retrouve toujours le calendrier de tes expositions, enfin ou de tes pop-up, de tes participations, également sur ton Instagram, hein. Exactement. Eh ben écoute Thomas, je vais le redire, mais c'est sincère, j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. J'étais très heureux de faire ta connaissance et de découvrir ton travail, la façon dont tu travailles et ton univers. Donc je te remercie pour ça très sincèrement d'avoir libéré du temps pris sur le travail, j'imagine. Donc c'est vraiment très gentil et c'était super. Ben merci à toi et c'est toujours un plaisir d'avoir du contenu autour du design et de la création à écouter. C'est vraiment trop cool ce que tu proposes. Donc merci à toi. Je te souhaite une très très bonne fin de journée et puis merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme je le dis toujours, vous n'y étiez pas obligés, mais ça me fait plaisir. Si vous avez aimé le travail de Thomas, retrouvez-les sur ses réseaux sociaux. Et puis si vous avez aimé plus particulièrement l'épisode et que vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à mettre des étoiles et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci encore Thomas, à très bientôt. Au revoir à tous et merci. Trop bien.